bonjour et bienvenue dans ce Rascast Show épisode 30, dans des conditions bien particulières compte tenu de la situation sanitaire du pays. Voilà, donc on fait ça par Skype. On est bien content d'avoir cet outil pour pouvoir vous proposer quelque chose. On espère qu'au niveau de la connexion, ça ne va pas trop déconner et qu'on va pouvoir quand même évoquer les trois thèmes dont on a prévu de parler. Alors les trois thèmes, le premier concerne la pandémie et la reprise ou non des championnats. Le deuxième thème, on va aborder l'interview de Victor Zwenka dans Var Matin. Et puis, troisième thème, ce sera l'interview de Roland Courbis aussi dans Var Matin cette semaine. Voilà, donc écoutez messieurs, on démarre tout de suite par le débat dont on a prévu de parler. Donc c'est la pandémie et le championnat. Juste avant de démarrer, sachez que j'avais proposé à Ludo, supporter du Bloc D, qui est aussi infirmier, de participer. Il m'avait donné son aval, mais compte tenu de la situation d'urgence, il bosse. Et j'en profite moi aussi pour dire que Bernard Simondi était OK pour participer avec nous, et puis il n'a pas Skype, il n'a pas pu l'installer, je ne sais pas, et puis donc ça n'a pas pu se faire. C'est dommage parce qu'il était d'accord sur le principe. À charge de revanche. Voilà, complètement. Voilà, donc pour revenir au sujet, donc qui est la pandémie et la reprise des championnats, déjà rappelons-nous que plusieurs hypothèses ont été évoquées. Le report du championnat, c'est ce que semble vouloir Noël Le Graët, puisque lui aimerait que l'on reprenne en juin-juillet. Pierre Guibert, qui est le président du district du Var, qui, malgré l'annulation des coupes départementales et de la Ligue Méditerranée, abonde quand même Le Graët. D'autres ont évoqué une saison blanche, ce qui permettrait au Sporting de se maintenir dans toutes les catégories finalement. Et puis, d'autres personnes ont évoqué le gel des classements au terme des phases allées, ce qui veut dire que le Sporting, si cette solution était retenue, serait de toute façon relégué au moins pour l'équipe 1, et puis après, en fonction des autres catégories du club. Voilà, en tout cas, ce serait l'idée aussi qui est évoquée. Il faut savoir aussi que des supporters locaux, Zwenka en première ligne, mais aussi Soulas, Ducugis ou Bandini, sont soit circonspects, soit pas chauds du tout par rapport à cette hypothèse. Donc voilà, messieurs, on peut partir sur ce débat. Voilà. Donc qui veut démarrer ou veut prendre la parole pour dire un peu son idée? Comme tu veux, Manu. Moi, je voulais juste te dire que ça avance un peu vite, les gars. On prédire déjà ce qu'on va faire. On n'en est même pas à la fin de la pandémie. Je veux dire, on est en plein milieu, même pas au pic, quoi. Donc, prévoir ce qui va se passer aujourd'hui, ça me paraît un peu bizarre, quoi. Enfin, on peut l'évoquer vite fait, mais eux, ils sont déjà attablés. Oui, on va geler ou on pas geler. Moi, je me serais pas avancé. J'aurais dit, on verra bien ce qui va se passer, parce que pour l'instant. Alors, c'est sûr que nous, on n'est pas trop objectifs en tant que supporters. Une saison blanche, bien sûr, c'est séduisant, on va dire. Mais à l'heure actuelle, je sais que c'est en Irlande, je crois, qu'ils ont fait saison blanche, c'est ça? Il me semble. Pays de Galles, en Écosse aussi, semble-t-il. En fait, ce qui est sûr, et là où je te rejoins tout à fait, je pense que Ludo ne nous dirait pas le contraire, mais parce que j'ai quelques infos de personnel soignant, il est clair que le pic de cette pandémie, on n'y est pas encore. Donc je trouve que c'est un petit peu osé de dire que l'on va reprendre les championnats. Je vous trouve gentil, osé. Je trouve que c'est même déplacé. C'est déplacé, un peu irresponsable. C'est irresponsable, tout à fait. Comme si c'était la nécessité absolue de absolument jouer cette fin de championnat. Moi, écoutez, on est entre nous. Si je dois prendre un pari, moi je dis que cette fin de saison ne se jouera pas. Moi, je prends les paris. Je prends les paris. Et après, il faudra voir la solution qui sera retenue. Si c'est saison blanche, si c'est gel au moment où le championnat s'est arrêté, si c'est à la fin des matchs allés, ça sera un autre débat. Mais pour moi, le débat, il est que,
le débat il n'y aura même pas à avoir de débat. Hein. Et puis d'ailleurs, ça me fait penser que le GRAET, même l'UEFA, ils sont gros, hein, ils sont costauds, mais enfin, c'est pas eux qui décideront, hein, les enfants. Hein. C'est Macron, Trump et Mmh. compagnie. Hein, ça Bien sera sûr. politique, ça sera pas sportif. Donc, Tout à fait. je comprends pas. Ou pareil, hein, j'ai un petit coup de gueule sur le président de Reims. C'était quand? Oui. C'était jeudi sur Jeudi, semble-t-il, ouais. RMC, qui disait que, alors je le cite, hein, il faut se lever de la tête l'idée que le championnat ne se finira pas. Mais je crois que ce monsieur, je crois qu'il a toujours pas compris, lui. Non, c'est clair. Bah, je pense que Merde moi. Et que j'ai bien aimé d'ailleurs les mots de QGIS là. Enfin, j'ai bien aimé. Il a dit bon, on va reprendre, pas reprendre, je sais pas, mais déjà, est-ce qu'on aura envie? Pour ma part, c'est pas sûr. complètement. C'est ce que je voulais dire. Pour moi, c'est pareil, dans 15 jours, quand on aura resté encore 15 jours chez. Déjà, là, le football commence à être un peu secondaire. Hein, et il peut devenir. Donc, c'est vraiment déplacé et c'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de responsables. Ouais, c'est ça, de responsabilité des gens qui va gouvernent le monde du football français. Ça va être à l'envers de tout. À l'envers de tout. Ouais, sachant qu'en plus, ce qui compte aujourd'hui, c'est vraiment le confinement. Alors, il est clair que les Français. Le français est un indiscipliné, voire un rebelle, mais pour l'heure, il est surtout inconscient pour bon nombre, moi qui continue de se balader comme si de rien n'était, alors qu'on sait tous que, à l'heure où on parle, c'est le confinement qui prédomine. Je te rejoins complètement quand tu dis que les gens qui se prononcent pour une reprise de championnat, ce sont de totals inconscients. Ils ne mesurent pas du tout la gravité de la situation. C'est ça, en fait, c'est qu'ils ont pas compris, quoi, tout simplement. Ils n'ont pas compris qu'on ne sait même pas quand on va. Parce que c'est pareil, hein. Allez, le confinement va être terminé. Du jour au lendemain, on ne va pas passer de l'ombre à la lumière. On ne va pas repartir comme avant. Ça va quand même tourner, d'après moi, au ralenti. Il y aura tous les événements, les gros événements où il y a trop de monde seront, d'après moi, toujours interdits, tout ça. Donc, et puis, de toute façon, il y a 2 mois et demi de compétition. Comment on les rattrape? Le temps, il n'est pas incompressible. Et pareil, si on veut les rattraper, ça veut dire qu'on fait jouer les joueurs. On va faire des semaines à 2 matchs. Des semaines à 3 matchs, mais ça ne sera même pas ça. Ça sera 2 matchs par semaine, mais sur toutes les semaines pour rattraper. C'est ça. Sachant qu'il y a aussi une réalité qui est liée. On met en danger la santé des joueurs. Et pareil encore. Et donc, ça veut dire parce que forcément, on prend du retard sur la saison prochaine. Enfin, je veux dire, mais c'est n'importe quoi. Il vaudrait mieux jouer les cours et on repart. Déjà, si on repart au mois d'août pour la saison prochaine, ça sera beau. Moi, je suis d'accord. Et déjà, ça, j'y crois pas. Mais voilà, je sais pas, on pourra pas. Même actuellement, enfin, ça pose aussi des questions, puisqu'il y a aussi les histoires de contrats, des contrats qui se terminent fin juin. Alors, c'est vrai que moi, j'ai lu qu'il se pouvait qu'il y ait une prolongation d'1 mois jusqu'à la fin des compétitions des contrats. Mais bon, est-ce que le club qui accueillerait le joueur concerné serait d'accord pour le voir arriver 1 mois plus tard? Enfin, il y a trop de choses qui sont complexes dans la situation, sachant encore une fois que la priorité c'est la santé. Après, c'est sûr qu'on aimerait bien savoir quand même ce qui va se passer. Enfin, par définition, j'aimerais bien savoir en effet quelle est la solution qui prédomine auprès des décideurs. Mais enfin, je pense que se poser la question aujourd'hui, ça me paraît un peu rapide, quoi. Mais c'est vrai que je serais curieux de savoir qu'est-ce qui est prévu, même pas par le règlement. Je pense pas qu'il y ait un règlement à ce niveau-là, mais je sais pas si vous êtes au courant de quelque chose. Non, sur larascas.fr, As nous a mis une traduction de ce que lui avait compris du règlement, mais concrètement, enfin, je pense qu'on est dans une situation qui est totalement inédite et qui aujourd'hui n'a jamais vu le monde sportif. Hein, et là, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que le monde amateur sera traité de la même façon que le monde pro, par exemple, parce que c'est quand même 2 mondes différents, quoi. Complètement. Parce que il y a beaucoup plus d'argent dans le monde pro, je suis pas sûr qu'on fasse les mêmes, qu'on prenne les mêmes dispositions. J'en doute même. Bien sûr. Non, mais c'est totalement inédit comme situation. Donc il faut, on navigue à vue là, et c'est bien normal. Hein, et donc, et je pense que tout ce qu'on peut dire, ce qu'on peut rien dire. Après, mais moi, je prends les paris que cette saison ne se terminera pas sur le terrain. C'est sûr.
faudra prendre après la décision la moins pire, parce qu'il y aura forcément des injustices. Et c'est pas parce que je parle au nom du Sporting, mais je le pense avec le plus d'objectivité possible. La saison blanche est la solution qui donnera le moins, j'ai pas dit le moins d'injustice, parce que tous ceux qui se battent, il y a que ceux qui sont premiers qui vont râler donc Ouais, mais ça t'as fait raison. beaucoup. Tandis que toutes les équipes qui pensaient monter et qui n'y étaient pas, ils vont râler. Tous ceux qui étaient en position de descendre mais qui espéraient remonter, ils vont râler. La saison blanche, ben, gèle tout ça. Alors c'est super injuste, mais cette pandémie, elle est injuste et elle est inédite. Donc, à truc inédit, Oui, et d'après puis moi, la saison blanche s'impose. T'as c'est raison ça. sur un point, c'est que c'est vrai que le fait que la compétition ne se termine pas, bah tu peux pas dire que t'es monté puisque t'as pas remporté ton Non, non, c'est championnat. ça. Donc Tout à quelque fait, part, c'est finalement pas si injuste que ça. Tu n'as pas remporté ton non. championnat, tu n'as pas joué tous les matchs. Donc voilà. Non, mais bien sûr, par exemple, juste pour parler de nous, Pau et Dunkerque vont être dégoûtés et Bah, bien sûr. à leur place, je le saurais. Mais si on se place au-dessus de la mêlée, là, je me place même pas en tant que supporter du Sporting. Si on voit les trucs d'en haut, c'est un truc tout à fait exceptionnel. Ben, à truc exceptionnel, mesure exceptionnelle. C'est ça. Moi la saison blanche, pour moi, serait la décision la plus logique. Ouais, tout Enfin, à la fait. plus logique. Celle qui entraîne le moins d'injustice, sachant qu'il y en aura. Mais voilà, ben, il y a des gens qui sont morts aussi, c'est injuste, hein, la pandémie, etc. On est dans une situation exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, j'ai envie de dire. C'est C'est même ça, pas. complètement. Donc, Complètement. voilà. Ouais. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, sauf si vous avez Oui. quelque chose à rajouter. Je voulais juste souligner un tweet de Mourad Boudjelal. Hein. Bon, ça concerne le top 14, mais je pense que le contenu reflète la réalité du jour. Il répond à Christophe Furios, hein, qui est le coach manager de l'UBB de Bordeaux-Bègles, en fait, hein, qui aujourd'hui est bien classé, puisque il me semble qu'ils sont leaders du championnat, puisque lui, Christophe Furios, se prononce pour une reprise du top 14. Et donc, Mourad, dans toute sa splendeur, écrit: Christophe, on va voir mourir des milliers de Français dans les prochains jours. Vous pouvez, toi et les autres, juste fermer vos gueules sur le problème de la reprise du top 14. Et les différentes formules étaient 8 points d'avance de la perte de la billetterie. On en parle après. Je pense que ça résume tout à fait la réalité de la situation. Aujourd'hui, l'important, c'est pas le football, c'est pas le sport, c'est la santé des gens. Donc, restons chez nous. Et puis, voilà, le reste, on verra après, mais il faudra très certainement que les décisions politiques, et quand je dis politique, ce sont les gouvernements, dictent les Ça appartient. décisions. Le Graët et tout ce qu'ils peuvent dire, à la rigueur, on ne devrait même pas les écouter parce que c'est tellement Mhm. insignifiant. Ils Ils sont seront pas en dehors. décideurs. Non, non, Ils c'est sont, ça. ils sont pas décideurs et en plus, ils sont pas lucides. Donc, Mm. faut même plus les écouter, ces gens-là. Seconde partie de l'émission, on va évoquer l'interview de Victor Svenka dans Le Var Matin cette semaine. C'était vendredi, ce vendredi 20 mars. Donc, on va pas revenir sur l'intégralité de ce qu'il évoque, hein, puisque bien évidemment, il parle de la période et aussi du championnat par rapport à la pandémie. Nous, on voulait revenir sur 2 points. Le premier, c'est la grève, et le second, c'est sur ce qu'il évoque quand il parle du manque de professionnalisme au niveau du club. Donc, ce qu'on a déjà dit sur les réseaux sociaux, c'est que il semblerait que la grève ait été fomentée, enfin c'est ce qu'il dit aussi dans l'interview, hein, ait été fomentée pour essayer soit de le déstabiliser, soit de le faire partir. Alors, perso, moi je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, de quelques trucs que l'on sait, c'est qu'effectivement, ce qu'il dit, c'est ce qu'on m'a rapporté aussi. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que si ça vient des hautes sphères du Sporting, je pense serait mieux pour l'ambiance du club, et en tout cas de l'équipe, que ce genre de manœuvre
soit faite différemment. Si on ne veut pas de quelqu'un, ben, on le lui dit, et puis voilà. Il faut pas de manœuvre, il faut pas qu'elle soit faite différemment. Moi j'avais évoqué le fait que, moi, idéalement, j'aurais aimé que tous les joueurs fassent une espèce de, voilà, se prendre en charge et fassent en sorte des quartiers d'un cas. Mais en fait, je voulais que ça soit fait un petit peu, entre guillemets, Mhm. avec classe et dignité. Et là, sur ce coup-là, ben, je suis à 2000% Zunka. Hein. On ne peut pas Mhm. m'accuser Ouais, d'être. Hein, je suis un de ces premiers, on va dire, Détracteur. détracteur, ouais. détracteurs, voire adversaires. Mais sur ce coup-là, j'aime pas du tout. En plus, bon, c'est fait pour favoriser des personnes que. Enfin, non, je comprends pas. Et voilà, mais c'est révélateur de système qui a pas lieu, qui ne devrait pas, devrait pas être. Et je pense que voilà, ça aussi, c'est un peu on est dans la même veine que Ramos, Sheata, etc. Les joueurs qu'on met au placard. Là, on veut se servir un peu des joueurs pour, euh, pour mettre de côté l'entraîneur, enfin, d'une manière. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je comprends pas d'ailleurs qu'on n'ait pas fait appel à Haroun, là, qui sert pas à grand chose et qui, là, pourrait servir pour reprendre l'équipe. J'aime pas que Hichem soit dans dans le staff et qu'il s'occupe de la réserve. C'est ou l'un ou l'autre. Là aussi, ça fait trop. Je comprends pas. Il y a plein de choses que je comprends pas. Mais tout ça, il faut que, faut que ça s'arrête. Et de toute façon, donc, pour rebondir sur l'ancien sujet, s'il devait y avoir saison blanche, ça ne change évidemment rien au fait que, pour moi, il y a un grand coup de balai à donner hors Mhm. Zunka, parce que Zunka, il ne faudrait surtout pas qu'on mette tout sur Zunka, parce qu'il n'y a personne d'autre qui a sauvé la mise et qui a empêché le bateau de couler. Donc c'est une grande remise en question Mhm. qu'il faut Ouais. avoir. Il y a un fonctionnement complètement différent à avoir. Ouais, tout à l'heure, quand je parlais de manœuvre, hein, c'était stratégique que je voulais utiliser, en fait. Et oui, et tu as raison, enfin, la stratégie qui a été adoptée, c'était pas la bonne. Moi, je trouve qu'elle est relativement indigne. Après, Elle est indigne. il faut que bah, s'il y a un réel problème Svenka au sein du club, au sein du staff, au sein de l'équipe, et que c'est pas l'homme de la situation, bah, il faut trouver une solution en interne, quoi, sans forcément voilà, utiliser les joueurs ou certains joueurs pour ce faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette situation. Je sais pas, Jérôme, toi, Je veux si tu as savoir c'est quelque quoi le chose. but. Ouais, c'est Enfin, je ça. sais pas, non mais je veux dire, il y a quelqu'un qui fait pas l'affaire, on s'en sépare, mais Mm. enfin de manière C'est ça. normale. Je comprends pas Ben voilà. l'objectif en fait, c'est quoi? C'est du harcèlement quasiment, on lui met la pression pour qu'il s'en aille de lui-même parce qu'on veut pas débourser de thunes, enfin c'est quoi l'objectif là? Ouais, il doit y avoir de ça. On peut l'imaginer comme ça. Mais moi ça me choque, enfin que ça soit. On parle vraiment des plus hautes sphères alors, la personne qui serait à la manœuvre. A Ah ben, priori de toute façon, peut-être, hein. eh ben, il faut qu'elle ait de toute façon le consentement, de toute façon. Mm. Puisqu'il y a personne qui va prendre l'équipe hors Zvenka sans son consentement. Donc, forcément, de fait, il est au courant, et si ce n'est à la manœuvre. Mm. Bah ça montre encore un fonctionnement bien bâtard, Ben oui, bien catastrophique. c'est hallucinant. Dans ces Ouais, bah, cas-là. j'ai envie de dire que c'est un fonctionnement à la toulonnaise, hein, puisque c'est pas la En fait, première fois qu'un coach personnellement, je tombe subit pas de la cette chaise. pression. Non, mais c'est ça, c'est ce que je dis. Enfin, je veux dire, On est déjà par terre, hein, mais bon. Sadani a déjà eu des soucis. Bon, c'était pas pareil puisque les joueurs Avec lui. étaient des soutiens, mais bon, il a subi des pressions. Auparavant et sous une autre présidence, il y a eu Garcia. Enfin, je veux dire, c'est quand même des choses voilà, dont on est coutumier, j'ai envie de dire, au Sporting. Et c'est et Ça me fait c'est rire. c'est Ça me fait dommage. penser toujours à ce qu'a dit Manu, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, il prend toujours la mauvaise.
on continue, quoi. C'est encore pas la bonne façon de faire, quoi. Non, mais voilà. Il y a une façon clean ou pas clean, et il prend toujours la pas bonne, quoi. C'est ça. Plus. Et puis ça me permet de rebondir sur le deuxième volet de cette interview. C'est vrai que ça prouve le manque de professionnalisme dans ce club. Il l'évoque, Bafé Gomis aussi l'a évoqué cette semaine. Tout le monde le dit, bon. Voilà. Tout le monde le dit. Voilà, donc voilà. À un moment donné, je veux dire, c'est pas très professionnel. C'est voilà, ce type de manœuvre, c'est. Quelle image encore. Ouais, c'est ça, c'est petit bras. Et puis, je pense que si Victor Svenka l'évoque dans la presse, c'est pas pour rien non plus. Si à un moment donné, ça aurait pu rester, je veux dire, dans le vestiaire ou dans la structure du club. Là, il l'évoque assez ouvertement, donc bon. Tu noteras qu'il évoque au moment où on lui dit qu'il doit partir, tu vois ce que je veux dire. Jusque-là, on l'avait pas trop entendu à ce sujet, donc je veux dire, ce sera un peu une petite vengeance aussi, même si c'est un fait. Ça me permet de rajouter que Zvenka, je suis adversaire sur lui parce que je trouve qu'il est pas bon, qu'il n'est pas l'homme de la situation, etc. Mais le bonhomme, le genre de bonhomme, j'aime bien. Il a un certain franc-parler, tout ça. C'est pas pour me déplaire, je me reconnais un peu là-dedans. Hein, c'est plus un prunier. Hein, je parle de l'homme, du caractère, que pour le coup, un Peugeot ou un Vélex, vous voyez. Franck Ducollier. C'est Franck Ducollier. Bon, là, on a voulu lui faire un petit dans le dos. On lui a voulu le faire à l'envers. Je crois qu'il a bien retourné le truc. De ce que je sais, et puis Téléprix qui croyait prendre, donc il a un peu remis. Moi je suis content de ça parce que autant je voulais qu'il parte, mais pas comme ça. Je voulais qu'il parte, j'ai envie de dire, d'une manière un peu digne, mais bien sûr. Si c'est pour faire un coup de Trafalgar, non, autant qu'il reste. Question bête alors, si c'est une saison blanche et que le Sporting se maintient, on le garde alors? Écoute, j'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas comment ça peut être interprété puisque dans son contrat, il est dit qu'en cas de maintien, il a encore une année supplémentaire. Donc, je sais pas trop. Mais bon. Ce qui est certain, c'est que là où Manu a totalement raison, c'est que de toute façon, il y a un grand ménage qui va devoir être fait, que ce soit sous l'ère Joy ou l'ère Joy Mourad ou l'ère Mourad, on n'en sait rien. Enfin, pour l'instant, on part sur l'hypothèse que c'est Claude Joy qui sera toujours à la tête du club avec Jacques Jaillet, puisque rappelons-nous tout de même que le président c'est Jacques Jaillet. Voilà, donc. Je sais pas. Ce qui est sûr, Manu a raison. Ça a été évoqué aussi par beaucoup de supporters. Il y aura un ménage à faire, que ce soit au niveau des effectifs, au niveau du staff, au niveau du coach. Enfin, le problème, c'est que le premier coup de balai, on a l'impression que c'est vraiment l'actionnaire majoritaire qui doit dégager à la base, parce que c'est lui qui prend les mauvaises décisions. Le problème, c'est qu'il n'y a que lui qui peut partir entre guillemets de lui-même ou avec l'aide d'une pression quelconque. Je sais pas comment ça va se passer. Moi, je suis comme beaucoup, j'y crois plus trop à ce monsieur. Je suis pas. Comme vous dites, ça fait 10 ans qu'il est là. Est-ce qu'il a appris une fois de ses erreurs? J'ai pas l'impression. Donc, le premier coup de balle à donner, malheureusement, c'est celui-là, quoi. Enfin, je vois pas comment on pourrait faire autrement pour avancer. Moi, je crois au concret. Le concret pour l'heure, c'est que c'est lui qui est à la tête du club. Voilà. Donc, je reste cette hypothèse-là. Voilà. Manu, tu veux rajouter quelque chose? Non, juste pour dire que de notre côté et de mon côté, je militerai à fond pour que Zvenka ne soit pas le bouc émissaire. Parce que il n'a pas été bon, mais alors autour, c'est pas bon du tout non plus. Et ouais, non, mais c'est sûr, on le sait. Faut pas oublier quand il est arrivé, où on en était, quoi. On était... Ouais, c'est ça, absolument. Complètement. Ok, bon, écoutez, on va passer à la dernière partie de l'émission. Donc, c'est tout de suite. Dernière partie de l'émission, puisqu'il n'y a pas d'avant-match, on évoque l'interview de Roland Courbis dans le Var Matin. C'était lundi dernier, avant l'annonce de mise
en veille d'une partie de la France, hein, une interview dans laquelle il évoque Mourad Boudjelal, hein, qu'il connaît par le biais de RMC, hein, et donc une interview dans laquelle il explique que Mourad peut compter sur lui. Moi, j'ai relevé quelques petites choses dans son interview, hein, et ça rejoint ce qu'on disait dans la phase précédente de l'émission, à savoir que il y a besoin de moyens dans un club, qui a besoin de professionnalisme et de lui, de ce qu'il en sait et de ce qu'il en a vu en qualité d'observateur, c'est qu'il manquait des choses, hein, que la marche nationale était peut-être trop haute pour le Sporting. On dit pareil. Oui, il évoque aussi une chose qui ne fait qu'abonder ce que l'on a répété depuis l'avant-saison, à savoir qu'il y avait de bons joueurs dans cette équipe et qu'il lui fallu y apporter quelques touches de joueurs supérieurs pour avoir une équipe qui tient la route. Voilà, donc moi ça m'énerve quand quand des gens qui ont fait leur preuve dans le football à haut niveau finalement répète, on va dire, ce que nous, pauvres supporters, petits supporters, rabâchons depuis des mois et des mois. Voilà, donc, messieurs, vos réactions par rapport à cette interview de Roland Courbis? Vas-y. Ouais, bon, déjà, c'est toujours facile d'intervenir 6 mois plus tard. À un moment donné, quand il t'explique qu'il était au Red Star, pour t'expliquer Oui, que quand il absolument. a vu le match, il a vu 7 bons joueurs, mais que ça fait pas une Ah équipe, putain, mais etc. ah là là, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est dingue. Vas-y, continue. Ouais, c'est un peu facile, oui. Après, Bah, je pense qu'on... soi-disant, on était en sur-régime à ce Ouais, moment-là, etc. putain, mais c'est dingue. On On ne s'est s'est pas pas, concerté, mais en on fait, je s'est pas pense qu'on voulait concerté. tous dire la Mais même chose. j'allais dire exactement la même chose. Vas-y, C'est continue, je te évident. laisse finir. C'est évident. Je te laisse finir. Non, mais c'est juste que c'est facile après la guerre. Et puis, nous, on est là au quotidien. Lui, il a vu un match. Et nous, les joueurs qu'il a vus ce match-là, nous, on les a vus évoluer toute la saison derrière aussi. Et on sait ce qu'ils valent. Ouais, putain, mais c'est dingue. Je voulais vraiment dire ça. J'ai les mêmes trucs qui me viennent par rapport à Jay. Ce côté, ouais, qu'il a senti l'équipe en sous-régime, bah, qu'est-ce qu'il en sait? Il n'a pas vu le match, il n'a pas de recul. Qu'il a vu quelques bons joueurs, mais qu'il y avait des postes en défaut. Mais les postes à défaut, c'est pas sur un match, parce que le joueur peut être en méforme et qui peut être bon. Le joueur peut avoir raté son match. Le joueur, je veux dire, les joueurs faibles qu'il a vus sur ce match et sur ce match, ça ne veut pas dire qu'il était faible. Bon, enfin bref, sur son aspect, il a vu un match. Ouais, vas-y, continue. C'est Jay qui m'envoie un SMS pour me dire qu'il a un souci. Mais vas-y. Bon, voilà, oui, ça m'a un peu, ça m'a fait un peu bizarre parce que, oui, et puis je pense que tout courbis qu'il est, je pense que notre analyse est bien plus pertinente et finalement Lucide colle. et s'appuie sur du Ouais, factuel. Parce que, comme le et disait Jay, puis, on a vécu les matchs. voilà, c'est pas parce que Courbis parle qu'il a plus raison que nous, hein. Il a vu un match, il sait pas, bon, bref. Donc Oui, sur puis même ça, je s'il avait reviendrai. regardé tous les matchs du Sporting via FFF Et, TV ou d'ailleurs, Canal+. d'ailleurs, bien sûr. Donc voilà. Et puis après, bon, ce qui me vient en second, c'est, je sais pas si Mourad ou si lui si Mourad veut s'appuyer, s'il devait reprendre le club sur Courbis, si Courbis a envie de revenir, mais pour de bonnes raisons, parce que moi Courbis, je suis ni anti ni pro, mais Ouais. je suis, je suis juste, bon, voilà, je vois qu'il y a eu du bon, mais il y a eu aussi du moins bon, donc voilà, son retour, pour moi, si s'avérait, n'est ni une bonne chose, ni une mauvaise chose. J'attends de voir. Mais Écoute, moi, voilà, de ce que j'ai compris lorsque l'on a rencontré Mourad, hein, quand on l'a interviewé pour le Rasca Show, souviens-toi, il disait qu'il écoutait effectivement le retour de Jay. Ah, Jay. Ouais, il écoutait donc ce que pouvait dire
Roland Courbis, hein, puisque c'est quelqu'un qui connaît le club, qui a été joueur, qui a été entraîneur, et puis qui connaît le monde du football. Ceci dit, je pense que c'est pas son premier choix, sachant qu'en plus, et moi, c'est aussi quelque chose qui me gêne, c'est qu'il est peut-être aussi, avec tout le respect que j'ai pour lui, pour l'avoir badé dans ma jeunesse, jugé parti, puisque son fils est un très gros agent, et que voilà, il faudrait pas que Bon, voilà qu'il y ait aussi ce genre de soucis qui entre dans le schéma d'un nouveau Sporting avec Mourad Boudjelal à sa Il tête. faut que ça soit fait intelligemment. Faut que si c'est un agent, pourquoi pas. Enfin, ça peut apporter des bons joueurs, mais il faut pas que ça soit pour des intérêts personnels, tout simplement. Enfin, on peut se servir de ces réseaux pour faire du bien au club. C'est pas intéressant. Je suis d'accord, mais bon. Mais toi, t'as toujours peur. On a suffisamment été interpellé, interrogé les rôles de Fawzi ou avant lui d'autres personnes qui ont gravité autour du club. Qui est un recruteur, qui n'est pas un agent. Oui, complètement. Non, mais ce que je veux dire, voilà, on a suffisamment reproché à des gens qui gravitaient autour du club d'être jugés partis. Voilà, je ne voudrais pas que Roland soit vécu comme ça ou utilisé comme ça, ou que lui utilise le Sporting pour permettre à son fils de faire de bonnes affaires. C'est incroyable. Jay, vas-y. D'ailleurs, finis ton raisonnement. Parce que je m'étais arrêté. Je ne sais même pas où je m'étais arrêté. Mais non, mais que tu évoquais le fait que les joueurs étaient sur régime, qu'il avait dit ça, tout ça. Oui, je sais juste que nous, on les connaît depuis l'année dernière. On sait très bien qu'ils étaient surtout pas à leur niveau, quoi. Enfin, voilà. Après, que le recrutement ait été raté, c'est un fait. On l'a toujours stipulé, mais pas au point d'être... Mais je te recoupe. En fait, désolé, je te coupe, mais... Je te coupe, mais pour le coup, le match du Restart, c'est sûrement un des plus beaux matchs du Sporting cette année. Pour moi, c'était un des plus beaux, avec celui de Créteil que j'avais bien aimé. Juste avant la crise de confiance. Juste avant la crise de confiance qui a fait que les joueurs n'ont plus évolué à leur niveau du tout, quoi. Faire croire qu'ils étaient en sur-régime, moi, ça me fait un peu sourire. Non, ils étaient... Quand est-ce qu'ils sont en sur-régime ou sous-régime non. Bien sûr. Après, sur le niveau amateur général du club, comme il a stipulé dans l'article, oui, enfin, faut pas sortir de Saint-Cyr pour le voir, quoi. Il y a qu'à voir la gestion à tous les niveaux, humaine, même médiatique. Enfin, l'image qu'on donne cette année, elle est catastrophique à tous les niveaux. Que ce soit sur le plan comptable, au classement, ou même sur les déclarations tapageuses, par rapport sur Mourad même. Mais oui, complètement. Sur Mourad, la première intervention de Claude Joy sur Mourad, quand il explique que c'est un mec qui est juste bon dans les médias, c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Et ça montre bien que le mec, finalement, l'intérêt qu'il a pour le Sporting, il n'en a pas, quoi. C'est ça, son image, sa personne et son fric, quoi. Le Sporting, en soi, je pense qu'il s'en fout, sinon il prendrait toutes les bonnes volontés pour en tirer le maximum, quoi. C'est ce que je pense, en tout cas. Et on n'a pas fait un quatrième débat, mais on aurait pu le faire, vu qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps. On va pas le refaire, mais vous avez vu quand même en ce moment la com du club qui est inexistante. Quand je vois hier, là, ils nourrissent avec le challenge du jonglage avec le PQ, tout ça. Mais voilà, il y a des trucs sympas qui se font ailleurs, même dans des petits clubs. Nous, c'est le néant total. J'ai envie de dire, s'il n'y avait que ça irait encore. Et s'il n'y avait que ça irait, mais enfin, c'est quand même... là, c'est le vide sidéral. Si déjà que c'est pas trop enthousiasmant cette époque, c'est pas le Sporting grâce à sa com qui te remonte le moral. Ah non, ça c'est sûr. Ben voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter concernant l'interview de Courbis. Je montre là parce qu'en fait j'ai posé le journal à côté de moi. Je ne sais pas si vous avez dit si ça vous intéressait, si vous étiez pour son implication. Ah ben, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Bien au contraire, c'est ça. Non, mais ce que je disais, c'est que voilà, son fils étant agent de joueur et un très gros agent de joueur, voilà. Comment dire, je voudrais pas qu'il y ait conflit d'intérêts. Voilà. Il a déjà eu assez de problèmes avec lui dans le passé. Et sur son... non, vas-y, je te laisse finir. C'était juste sur sur le fait qu'il avait été, comment on pourrait dire, coéquipier du coach de Caen, c'est ça? Son mentor, enfin je sais pas quel apport il pourrait avoir au sein du club, un conseiller du président, après il a parlé même d'être adjoint entre guillemets du coach en place. Enfin moi pour moi c'est un peu un Zvinka, c'est-à-dire à mon avis il est plutôt dans le coup. Mais Jay, je crois qu'il y a
Il y a une connexion, là, c'est ce que j'allais dire. Ne faisons pas avec Courbis le nouveau Zwenka, quoi. C'est exactement ça. Après, les hommes, ils ont même beau avoir le même âge, des fois, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, mais je sais pas. Est-ce qu'il faudrait pas mieux se projeter dans un projet d'avenir avec un entraîneur d'avenir, etc. Ouais, non, ce qui est sûr, c'est que Courbis est moins âgé que Zwenka. Sûr de Je vais ça? pas. À 5 ans près. Ah bah oui, je pense Oui, je pense. qu'il doit avoir entre 60 et 65 ans, Courbis. Donc, Ah non, je crois pas. je pense qu'il a plus. Bon, enfin, peu importe. En tout cas, moi, j'ai envie de dire être et avoir été. Je pense que le Sporting et Roland Courbis, c'est une période qui, pour les quadragénaires comme nous a fait rêver, mais c'est aussi une période qui nous a beaucoup cassé le moral, puisque 2 ans voilà, d'écart. 2 ans d'écart. Bon, ben voilà. Bon, ben alors, j'ai rien dit. Ah, ben, tu vois. Ouais, je pensais qu'il était un peu. 67, 69. D'accord. Non, bah, enfin, voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que voilà, si on doit repartir, que ce soit encore une fois avec Claude Joy ou avec Mourad Boudjelal ou les deux, puisque ça a été évoqué, voilà, j'aimerais que ce soit avec des gens neufs, des gens jeunes, des gens qui soient motivés, qui soient ambitieux, Qu'ils aient la dalle. voilà, Et la dalle et et des compétences, et voilà. ouais, Et et puis qui soient sortons des sentiers battus. ouais, et qui soit apte à coller à la mentalité toulonnaise, parce que c'est quelque chose qui est quand même capital. Encore une fois, hein, je prends toujours l'exemple des interviews du musée du Sporting de notre ami Eddy. Mais voilà, quand tu lis les mecs qui sont passés au Sporting, ou quand tu discutes avec des joueurs hein, avec lesquels on a l'occasion de converser, voilà, il y a une mentalité particulière et il faut que ça, ce soit quelque chose qui redeviennent l'ADN de ce club. Et quand je dis ce club, c'est pas uniquement l'équipe 1, c'est ce club. Ouais. Je vais te revoir ton comble. Le travail est titanesque. Mais bon. Ouais. Manu, tu voulais dire quelque chose? Non, je pense qu'on a tout dit après. Ouais. Bah écoutez, on va couper là. Alors, à tous les gens qui nous ont écoutés, le son est pas super, l'image est pas super. On fait comme un peu pour vous proposer un contenu qui, on l'espère, aura eu suffisamment de moelle pour vous intéresser. On va prolonger l'expérience tant qu'on sera en quarantaine. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire au revoir et restez chez vous. Ouais, prenez soin de vous tous Ouais. et faites, Et les vôtres. faites très attention et sortez le moins possible. Ouais, tout à fait. Voilà, merci. À bientôt. Merci, au revoir.